Un des beaux héritages que m'a légué mon père, mais qu'en même temps qu'il l'a légué à bien du monde, c'est le sentiment d'appartenance, la fierté du territoire, puis l'importance de l'histoire. Comment qu'il n'y a pas rien qui arrive pour rien. La notion de dignité puis de vie humaine a toujours été quelque chose d'hyper fondamental pour lui. Puis sur le plan personnel, c'est un homme qui a été, on peut dire, présent dans des moments importants. Ça, il l'a été pour bien du monde, on s'entend là-dessus. Donc pour nous autres, c'est un homme qui n'a jamais hésité de pouvoir faire des centaines de kilomètres pour venir, soit dans mon cas, aller assister à un tournoi de hockey. Quand il y avait l'occasion, il ne ratait pas une game, être là pour ma graduation, aller voir mon frère à Québec, ma sœur à Tadoussac. Ultimement, où est-ce que c'est? La peine, le manque. C'est sûr que dans ma vie, j'aurais aimé ça, pouvoir le côtoyer encore. J'ai plein de questions que dans mon quotidien, dans ma job, dans mon couple, n'importe quoi, où j'aimerais ça pouvoir y demander conseil, tu sais. Mais je l'ai connu. Il m'a influencé par ses valeurs, il m'a influencé par sa façon de réfléchir, de voir c'est quoi l'ordre des priorités qu'il faut accorder aux choses dans la vie. Guy Lemire, c'est un bâtisseur. La métaphore de la cabane prend pas mal de sens. D'abord, c'est que c'est la dernière chose qu'il a reconstruit dans sa vie concrètement. C'est la plateforme de la cabane qui se va être au chalet, ici son endroit, son coin de paradis, qui se va être aussi son legs pour nous autres. Mais en même temps, c'est d'accepter que ce plan-là, si quelqu'un d'autre le reprend, il va être fait différemment. C'était peut-être pas le plan initial qu'il voulait, ça y ressemble beaucoup, il y a encore du travail à faire, mais pour nous, ça prend une notion tellement, tellement importante. J'ai rencontré Guy quand je suis arrivée en région. J'étais sur le comité organisateur de Place aux Jeunes comme bénévole. Puis il est venu nous parler de la région, de l'histoire. Puis je suis tombée en bas de ma chaise, j'en revenais pas. C'est la première fois que je me disais, est-ce que c'est la première fois que j'entends ça ou c'est parce que j'ai quelqu'un d'exceptionnel qui me le raconte d'une façon où là, présentement, j'ai à entendre cette histoire-là? Tu avais envie de te lever à la fin de la conférence et de dire « OK, c'est où qu'on commence puis où est-ce que je signe? » Ouais, c'est là que je l'ai connu. Puis c'est là que je l'ai tout de suite aimé. Le souvenir le plus marquant que j'ai avec Guy Lemire, c'est quand après 2 ans au sein du Forum Jeunesse, je leur questionnais mes implications un peu en région. Moi, j'étais en Abitibi-Ouest à ce moment-là. Puis quand on est jeune, puis on arrive, puis en plus, on veut s'impliquer, c'est pas difficile de se trouver des causes ici, c'est plus difficile de dire non. Puis je n'avais discuté un peu avec Guy, je l'avais rencontré au bistrot de l'UQAT après une activité qu'on avait faite. Puis il m'avait dit, tu sais Christian, il y a beaucoup de gens qui vont quitter bientôt au sein du forum, puis toi, tu es capable de prendre ta place comme leader de cette gang-là. Finalement, je me suis laissé le temps d'y réfléchir. Puis quelques semaines plus tard, je me représentais. Puis finalement, au lieu de faire un mandat de 2 ans au sein du Forum Jeunesse, j'ai vécu 5 belles grosses années en tout, là. Donc, Guy Lemire a contribué à me laisser au sein du Forum Jeunesse, puis je le remercie pour ça aujourd'hui. Moi, au départ, Guy, je l'ai connu dans les tout débuts. J'étais une nouvelle arrivante en Abitibi-Témiscamingue. Ça faisait même pas 6 mois que j'étais là. Puis, je l'ai côtoyé dans le cercle régional de l'Institut du Nouveau Monde. On essayait de partir une nouvelle affaire en région. Puis, Guy était de ceux qui étaient autour de la table avec moi pour travailler là-dessus. Ça a été une rencontre assez particulière pour moi. Ça a été mon premier contact avec ce qu'on peut appeler ce que les gens appellent des fois la douce délinquance de l'Abitibi-Témiscamingue, puis que moi, j'ai appris à reconnaître sous la forme de la créativité, de la capacité d'innovation. Guy, c'est un parfait exemple de ça. Avec lui, il n'y en avait pas de problème, il y avait juste des solutions, puis la solution qui convenait aux gens d'ici, c'était celle-là qu'il fallait aller défendre coûte que coûte. Un moment qui m'a marqué avec Guy Lemire, ça a été, on partait d'un souper chez lui suite à un événement justement de l'Institut du Nouveau Monde. Je le connaissais pas beaucoup, puis en sortant, il me prend par les épaules à la manière de Guy Lemire, puis il me dit à cette heure que tu connais à trail, tu reviens quand tu veux. S'il y a quelque chose, ma porte est grande ouverte. Je l'ai rencontré le matin, je sais pas, il devait être 10h30, 11h. On a parlé jusqu'à midi. Puis il m'a dit, reviens cet après-midi, on n'a pas fini de jaser de la vie. Fait que je suis retournée dans l'après-midi, puis on a continué à... C'est vraiment ça, c'est son accessibilité. Puis d'avoir eu peur comme ça, mon Dieu, tu sais, je le trouvais bien impressionnant. Puis il s'est présenté avec toute sa simplicité. Je le revois encore avec sa chemise carottée. On dirait que je m'attendais à un homme en habit, parce qu'il était en habit la première fois que je l'avais vu. Puis il est arrivé, il était avec sa chemise carottée, puis il s'est mis les 2 mains dans les poches. Il m'a regardé, il était
J'étais aïe, aïe, OK, c'est ça, quel homme. Il m'a comme absorbée. Il est venu s'asseoir dans mon bureau et s'est mis à tout à coup m'écouter puis à me dire ça m'intéresse ce que tu vas faire, je vais t'aider du mieux que je vais pouvoir. Puis c'est comme ça que je l'ai connu. J'ai plusieurs souvenirs de rencontres en tête à tête avec lui où Guy était complètement présent. Quand il était en avant de toi, tu avais l'impression qu'il n'y avait personne au monde que toi quand tu étais avec lui. Et c'est quelqu'un qui était très à l'écoute. J'ai de vraiment nombreux souvenirs où on s'assoit une soirée de temps, puis il m'écoute, il me fait des réflexions, il m'alimente sur plein d'affaires, puis en même temps, il est juste là. Et ça, c'est une qualité que je retrouve peu dans plein de monde autour de moi, puis que j'ai tellement apprécié de cet homme-là. Ça va me rester marqué à jamais. On s'est connus en se parlant peu, en se regardant beaucoup. C'était quelque chose que Guy faisait beaucoup. Hein. Il regardait les gens. Il essayait pas toujours de meubler les silences puis de parler. Il acceptait le silence, puis on se regardait, puis on apprenait plus à se sentir qu'à se connaître en se parlant. Guy, c'était une personne vraiment dévouée, généreuse. Je pense que sa passion à lui, c'était le bonheur des autres, beaucoup. C'est quelqu'un qui donnait sans compter. Jamais Guy était fatigué. C'est sûr qu'il faisait le café fort au bureau. Ça, c'est peut-être un signe d'une petite fatigue, mais ça m'a marqué à quel point il y avait de l'énergie. J'étais quand même assez jeune encore, puis c'était quelqu'un qui savait t'apprendre à évoluer sans te faire la leçon. Ça, on s'en rend compte par après, tu sais. Moi, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais Guy m'a permis à moi de prendre beaucoup de maturité puis d'acquérir beaucoup de qualités que lui, il a. La première fois que j'ai rencontré Guy Lemire, c'est un appel qu'il m'avait fait, qui m'avait demandé de le rencontrer dans un hôtel à Amos, au château. Et il était venu me rencontrer là pour m'offrir mon premier emploi. Donc, comme analyste au Conseil régional de développement d'Abitibi-Témiscamingue. Et on s'était rencontrés un dimanche matin où il m'avait passé une entrevue où j'avais aucune idée finalement que c'était une entrevue, mais il m'avait passé une entrevue à 8h30 en mangeant des sucres à la crème, pour ceux qui connaissent Guy Lemire. Guy Lemire, c'était une personne qui avait un passionné, fondamentalement. Quelqu'un pour qui le travail était jamais du travail. C'était un gars qui se prenait pas au sérieux, qui était toujours à défendre la veuve et l'orphelin, qui avait une approche très humaniste, qui rentrait en relation avec les gens. C'était quelqu'un qui mettait énormément d'énergie dans les dossiers sur lesquels il croyait, qui poussait. Surtout, je dirais, des dossiers à caractère culturel, social. Et c'est quelqu'un qui était fondamentalement en relation un à un avec la majorité des gens avec qui il travaillait. Ce qui était marquant de Guy Lemire, c'est que c'était une personne de relation, vraiment qui rentrait, un humaniste qui rentrait en relation avec les individus, en plus d'être un orateur, un développeur, un visionnaire, évidemment. Ne se préoccupait pas du bonheur de tout le monde. Il se préoccupait du bonheur de chaque individu. Tout de suite, moi, j'ai pu sentir qu'il tenait à ce projet-là. Mais surtout, ce que j'ai senti, c'est qu'il nous faisait énormément confiance. Même si on était un groupe de jeunes de moins de 35 ans, mais qui venaient de partout à travers l'Abitibi-Témiscamingue, ce qu'on sentait vraiment, c'était la confiance que Guy avait envers nous. Le fait qu'il nous guidait sans nous dire quoi faire, mais qu'il était capable de nous exposer clairement les enjeux auxquels on faisait face. Fait que moi, tout de suite, ça a été un coup de cœur professionnel. Je pense plus un coup de cœur humain que j'ai eu pour cet homme-là. Guy, lui, avait toujours cette vision-là, puis une vision qu'il savait transmettre, mais sans jamais rien imposer. Je pense qu'il était juste enthousiaste naturellement, puis il allait chercher ce qu'on avait de plus rêveur dans un sens. Il allait chercher nos convictions les plus profondes, puis il nous permettait de les vivre. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Quand j'ai rencontré la première fois, je me suis dit, OK, je ne suis pas seul. Moi, je me trouvais fou d'être utopiste comme ça, puis de penser que ma région pouvait vivre des grandes choses. Mais je me rendais compte qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie comme ça, mais qui gagnaient leur vie pas pour faire de l'argent, mais tout simplement parce que c'était eux. J'ai eu la chance de rencontrer Guy Lemire à ma naissance. Mon contexte est un petit peu différent. Guy est le frère de mon père, donc c'est mon oncle. Donc, j'ai grandi avec mon oncle Guy, qui m'a fait découvrir l'Abitibi-Témiscamingue.
Guy était vraiment passionné de l'Abitibi-Témiscamingue. C'était bien intéressant parce qu'il m'apportait, ma cousine Caroline et moi, dans des road trips au Témis. Il nous apportait voir les petits musées qu'il y avait là-bas. Il nous faisait des quiz dans l'auto. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. Puis ça m'a donné une passion pour ma région. Guy, pour moi, c'est un homme qui est passionné. Quand on me demande de dire une passion de Guy, c'est dur parce que c'est un homme passionné de plein de choses. C'est un passionné de la musique, c'est un passionné de notre région. Qu'est-ce qui m'a marqué de Guy Lemire, c'est son sens de sans limite. Avec Guy, il n'y avait pas de problème d'argent, pas de problème de temps, pas de problème de ressources. C'était jamais grave, ça allait toujours fonctionner. Merci, Guy Lemire, pour ta grandeur d'être. Tu étais un homme incroyable. Je vais te garder dans mon cœur toute ma vie. Merci d'avoir croisé ma route. Je t'aime. Ben Guy, merci parce que si ça n'avait pas été à un moment donné de ton intervention de 2-3 phrases, j'aurais pas vécu toutes ces belles années-là avec le Forum Jeunesse. Donc, merci pour cette contribution-là. Merci, mon nom Guy, de m'avoir appris à dire le mot Abitibi-Témiscamingue. Tu m'as rendu fière d'être née ici. Grâce à toi, j'ai défendu l'Abitibi-Témiscamingue à chaque fois que j'ai eu l'occasion. Puis même si je t'ai pas vu beaucoup les dernières années, bien, ça a toujours resté profond dans mon cœur. Merci d'avoir été sur mon chemin. Je me sens très privilégiée d'avoir croisé la route d'un grand homme et d'avoir pu bénéficier de ses apprentissages. Puis j'espère poursuivre une partie de ton œuvre avec autant de cœur. Salut Guy, merci pour tout. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis devenu. Puis on se revoit dans quelques années. Bye. Merci de m'avoir montré que c'était socialement acceptable d'être un fou, d'être un rêveur, de croire qu'on est capable de changer des choses puis de changer le monde un petit peu en commençant par notre coin de pays. Merci d'avoir marqué notre région, d'avoir amené les gens à travailler ensemble puis de nous avoir permis de croire que l'avenir peut être beau ici, en Abitibi-Témiscamingue. Je t'aime, mais je m'ennuie beaucoup de toi. Mais dans tout ce que je suis et de ce que je serai, tu seras toujours dans moi.